Peu importe à quel point la vérité est évidente, certaines célébrités refusent d'admettre leurs erreurs. Au lieu de faire des excuses honnêtes, elles donnent des excuses, blâment les autres ou déforment l'histoire pour se donner une meilleure image. J'ai vu tellement de ces moments, et parfois l'explication est pire que le scandale lui-même. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 20 fois où des célébrités ont essayé d'expliquer leur scandale à l'écran. Certains s'en sont bien sortis, mais d'autres ont rendu les choses encore plus confuses. R. Kelly se défend. Ils ont dit quelque chose de méchant sur moi. Personne n'a rien dit de bien. Ils décrivaient Lucifer. Je ne suis pas Lucifer. Je suis un homme, je fais des erreurs, mais je ne suis pas un diable, et en aucun cas un Assis en monstre. face de Gayle King, R. Kelly a nié fermement toutes les accusations portées contre lui. Il a déclaré catégoriquement qu'il n'avait rien fait de mal et que les affirmations étaient fausses. Sa voix est devenue émotive, alors qu'il disait qu'il se battait pour sa vie. Il a insisté sur le fait que les accusations ne représentaient pas qui il était. Lorsque King l'a interrogé sur des allégations passées, il est devenu frustré. Il a accusé des gens de ressortir son passé pour ajouter d'autres fausses affirmations. Quand King a soutenu que son passé était pertinent, il n'était pas d'accord, disant qu'il n'était pas juste de le juger à nouveau après qu'il ait déjà gagné son procès. Quand on lui a demandé s'il avait jamais retenu quelqu'un contre son gré, il a répondu avec colère, se demandant pourquoi il ferait une telle chose. Il a haussé la voix, s'est levé et a argumenté avec passion que des gens essayaient de le détruire. Il a supplié le public d'utiliser son bon sens et de ne pas croire à ce qu'il appelait des mensonges à son sujet. Michael Richards parle de ses erreurs passées. Pas aussi horrible que c'était il y a 18 ans. La colère m'avait empoigné. Et... Je me suis annulé. Michael Richards a abordé l'incident qui a endommagé sa carrière, admettant que la colère avait pris le dessus cette nuit-là. Il s'est retiré du show business pour comprendre ses actions, croyant qu'il devait faire face à ses erreurs et travailler sur lui-même. Richard a dit qu'il s'était retiré de lui-même, choisissant l'introspection plutôt que les feux de la rampe. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait changé, il a estimé que oui, soulignant l'importance du pardon de soi. Il a également parlé de son retour à la vie publique et de son nouveau livre, qui partage à la fois ses réussites et ses luttes. Richard a parlé de sa lutte contre le cancer de la prostate, disant qu'il avait un moment accepté le pire, mais avait reçu un traitement à temps. Il a dit que l'expérience l'avait amené à réfléchir sur sa vie et l'avait poussé à terminer son livre. Johnny Depp a nié toutes les accusations. Est-ce que moi-même j'ai atteint le point de frapper Mme Heard de quelque manière que ce soit? Je n'ai jamais frappé aucune femme dans Johnny ma Depp vie. a parlé au tribunal des accusations portées par Amber Heard, les qualifiant de choquantes et extrêmement bouleversantes. Il a déclaré qu'il n'avait jamais été violent envers elle ou toute autre femme à aucun moment de sa vie. Il a expliqué qu'il avait décidé de s'exprimer publiquement pour se défendre et protéger ses enfants, qui étaient adolescents lorsque les accusations fait surface. Il a décrit comment sa réputation a changé instantanément, comparant cela à passer d'un héros à un paria. Il a exprimé sa frustration face à la façon dont sa vie a été affectée par les accusations contre lui. Lors de son témoignage, il a reconnu des luttes passées avec la consommation de substances, mais a insisté sur le fait que la situation avait été exagérée. Pendant ce temps, Heard a regardé sa déclaration sans beaucoup de réaction visible. Bill Clinton nie une liaison physique avec Monica Lewinsky. Je vais dire ça encore une fois. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme, mademoiselle Lewinsky. Je n'ai jamais dit à quiconque de mentir. Pas une seule fois, jamais. Lors d'un discours public, Bill Clinton a nié fermement les accusations d'une liaison avec Monica Lewinsky. Il a adopté un ton sérieux tout en précisant que les allégations n'étaient pas vraies. Avant d'aborder la question, il a remercié le public et a mentionné travailler tard sur son discours. Puis, il a déclaré fermement qu'il n'avait eu aucune relation avec Monica Lewinsky. Il a également précisé qu'il n'avait jamais demandé à quiconque de mentir. Il a répété son démenti en insistant sur le fait que les allégations étaient fausses. Après cela, il a rapidement changé de sujet, disant que sa principale préoccupation était de servir le pays. Janet Jackson aborde les rumeurs concernant Mariah Carey. Les gars, c'est tellement faux. S'il vous plaît, et vous savez quoi? Je viens d'apprendre que quelqu'un a lancé cette rumeur à New York. C'est juste sorti hier. Et le fait est que j'ai envoyé des fleurs à Mariah disant bienvenue dans la famille. Janet Jackson a été interrogée sur une rumeur suggérant qu'elle était contrariée par l'accord de disque de Mariah Carey. Elle semblait ne pas être au courant au début, mais une fois expliquée, elle l'a rapidement écartée. Elle a clairement indiqué qu'elle n'avait aucun problème avec le fait que Mariah Carey reçoive un contrat plus important.
Elle a expliqué que quelqu'un avait lancé la rumeur à New York juste un jour plus tôt. Pour prouver qu'il n'y avait pas de tension, elle a partagé qu'elle avait envoyé des fleurs pour accueillir Mariah Carey. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à détenir le record pour toujours. À son avis, il était naturel que quelqu'un finisse par signer un contrat plus important. Au lieu d'être contrariée, elle était heureuse pour Mariah Carey et lui souhaitait du succès. Elle voulait que les gens cessent de supposer qu'il y avait une rivalité. Paula Deen nie être raciste à la télévision. La principale raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, Matt, c'est qu'il est important pour moi de vous dire, à vous et à tout le monde, ce que je crois et comment je vis ma Paula vie. Deen est apparue à la télévision pour parler de la controverse la concernant. Elle est devenue émotive et a dit qu'elle n'était pas raciste et qu'elle n'avait jamais voulu blesser qui que ce soit. Elle a insisté sur l'importance pour elle d'expliquer comment elle vivait sa vie. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait des tendances racistes, elle a répondu fermement que non. Elle se rappela avoir grandi dans une maison où son père n'acceptait pas la méchanceté. Elle mentionna qu'il l'avait avertie de ne jamais penser qu'elle valait mieux que les autres. Elle évoqua une déclaration en justice passée où elle avait admis avoir utilisé une insulte raciale. J'avais eu un pistolet braqué sur ma tête, un pistolet tremblant, parce que l'homme qui avait le pistolet sur ma tête, à mon insu, était mon Elle a client. expliqué qu'elle l'avait dit en décrivant un braquage de banque auquel elle avait assisté, où un homme avait pointé une arme sur sa tête. Elle a insisté sur le fait que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas utilisé ce mot. Les larmes aux yeux, Paula a dit qu'elle remerciait ceux qui la soutenaient, mais qu'elle était brisée par la situation. Tiger Woods aborde son scandale. M'a fait me demander qui je suis et comment j'ai pu faire les choses que j'ai faites. Debout à un podium devant une salle silencieuse, Tiger Woods a parlé avec précaution. Il n'a pas donné beaucoup de détails sur ce qui s'est passé, mais a dit qu'il partait pour suivre plus de thérapie. Il a admis que ses actions avaient fait douter les gens de qui il était vraiment. Il a dit qu'il comprenait pourquoi il le questionnait. Sa femme n'était pas là, indiquant clairement que les choses n'étaient pas résolues. Puis, il a ouvertement avoué ses erreurs. Il a dit qu'il avait été infidèle, avait eu des aventures et triché. Il a clairement indiqué que ce qu'il avait fait était mal et inacceptable. En regardant à la fois la caméra et les personnes dans la salle, il a nié que sa femme l'avait jamais frappé. Sa voix s'est renforcée uniquement lorsqu'il a nié les rumeurs au sujet de sa femme et a demandé aux médias de laisser sa famille tranquille. Il a admis que réparer les choses ne serait pas facile, mais a promis de ne jamais refaire les mêmes erreurs. Hugh Grant parle de ses regrets passés. J'ai ensuite choisi de me faire arrêter ici à Hollywood. Hugh Grant a admis ouvertement avoir fait une erreur lorsqu'il a été arrêté en 1995. Au lieu de trouver des excuses, il a simplement déclaré qu'il l'avait fait. Il a expliqué qu'il n'essayait pas de blâmer des problèmes personnels ou de fournir des justifications. Il savait ce qu'il avait fait était mal et en a pris la responsabilité. Lors d'une interview avec Jay Leno, il a publiquement présenté ses excuses et admis qu'il avait pris une mauvaise décision. Il a reconnu que, dans la vie, les gens comprennent la différence entre le bien et le mal, et qu'il avait choisi de faire quelque chose de mauvais. Grant a également réfléchi à la façon dont ses actions ont affecté les autres, mentionnant que de nombreuses personnes talentueuses ont travaillé sur son film, mais qu'il était celui qui les avait déçus. Il s'est souvenu que son arrestation a eu lieu juste avant la sortie du film, rendant la situation encore pire. Charlie Sheen parle de son diagnostic du VIH. Je pensais qu'il y aurait, vous savez, des poignées de main rejetées ou... Non, les gens s'embrassent et sont compatissants et soutenants et géniaux. Et... Charlie Sheen a nié avoir jamais mis quiconque en danger après avoir appris son diagnostic. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais fait quoi que ce soit qui pourrait nuire à une autre personne et qu'il ne pourrait pas vivre avec lui-même s'il l'avait fait. Malgré les affirmations d'anciens partenaires, il a maintenu que personne n'avait été infecté à cause de lui. Rappelant le moment où il a reçu le diagnostic, il a admis que sa première réaction était l'incrédulité. Il avait demandé à ce que le test soit vérifié de nouveau, convaincu que cela arrivait aux autres, pas à lui. Bien qu'il maintint sa revendication de ne pas avoir eu de rapport non protégé, il admit qu'il y eut des moments où il n'a pas révélé son état. Il expliqua que beaucoup de gens avaient utilisé son diagnostic contre lui, cherchant un gain financier. Au fil des années, il avait payé de grandes sommes pour empêcher la diffusion de fausses histoires. Il a décrit un sentiment de trahison par des personnes en qui il avait autrefois confiance, disant qu'elles s'étaient retournées contre lui dès qu'elles en avaient l'occasion. Lance Armstrong admet s'être dopé. Je vois cette situation comme un gros mensonge que j'ai répété plusieurs fois. Lors d'une interview avec Oprah Winfrey, Lance Armstrong a enfin répondu aux questions que beaucoup attendaient. Lorsqu'il a été interrogé sur la prise de substances interdites pour améliorer sa performance, När säger raped you are?
Il a admis qu'il l'avait fait. Il a également confirmé avoir utilisé de l'EPO, du dopage sanguin et d'autres stimulants tout au long de sa carrière. Chacune de ses 7 victoires au Tour de France, a-t-il reconnu, impliquait du dopage. Quand Oprah a demandé si gagner sans amélioration était possible, il a répondu fermement non. Il a qualifié ses actions d'un grand mensonge qu'il avait raconté de nombreuses fois. Acceptant l'entière responsabilité, il a clairement indiqué que ses choix étaient les siens seuls. Oprah a questionné la culture du dopage dans le cyclisme. Il a évité de blâmer les autres, disant qu'il ne voulait accuser personne. Il voulait seulement admettre ses erreurs. Quand le sujet de l'UCI est venu, il a dit qu'il n'était pas un fan, mais n'a pas dit qu'ils étaient corrompus. Il a aussi admis avoir fait un don financier après qu'on lui ait demandé. Jamie Lynn Spears clarifie les rumeurs sur le blocage de Britney. Je voulais aborder quelque chose, même si je ne devrais pas parce que c'est tellement stupide, mais quelqu'un a évidemment accédé à mon compte et bloqué ma sœur. Je n'ai jamais bloqué ma sœur et je ne le ferai jamais. Jamie Lynn Spears a abordé les rumeurs selon lesquelles elle aurait bloqué sa sœur, Britney Spears, sur les réseaux sociaux. Elle a expliqué que quelqu'un avait dû pirater son compte parce qu'elle ne bloquerait jamais Britney elle-même. Elle trouvait ridicule de croire qu'elle traiterait un problème avec sa sœur de manière si mesquine. Elle a souligné combien elle aimait et soutenait Britney. Si elle avait un vrai problème avec elle, Jamie Lynn a dit qu'elle le gérerait directement, soit en appelant, soit en rendant visite à sa sœur. Elle trouvait ridicule que les gens croient qu'elle exprimerait ses sentiments par un blocage sur les réseaux sociaux. Jamie Lynn a bien précisé qu'il n'y avait pas de drame entre elles. Elle a rassuré tout le monde que les sœurs Spears allaient bien et qu'elle aimait voir les publications de Britney. Kanye West a défendu son t-shirt controversé. Alors, our shows everywhere is screen, White Lives Matter, our certain t-shirt, was parce qu'il compte. Kanye West a parlé de sa décision de porter un t-shirt White Lives Matter lors d'un événement de mode à Paris. Il a déclaré qu'il avait écrit ces mots sur le t-shirt parce que, selon lui, ils étaient vrais. Il a exprimé qu'il ne voyait rien d'inhabituel à exprimer quelque chose qu'il considérait comme évident. Lors d'une interview, il a mentionné qu'il agit par instinct et suit ce qui lui semble juste. Il a décrit ses choix comme guidés par une connexion avec Dieu et l'intelligence. Il a également partagé une conversation avec son père, qui a trouvé le t-shirt amusant. Kanye a rappelé avoir dit à son père qu'il trouvait cela drôle également, ce à quoi son père a répondu que c'était simplement un homme noir affirmant quelque chose d'évident. Il a affirmé que les médias essaient de promouvoir un récit contre lui, le traitant de fou. Mais il a insisté sur le fait que leur approche ne fonctionnait pas. Il a également parlé de faire face à des menaces en raison de ses opinions politiques et de ses choix vestimentaires. Lindsay Lohan a fait face à des questions difficiles à la télévision en direct. Alors maintenant, quand tu vas en désintoxication, qu'est-ce qui... Eh bien, allons. Nous sommes ici pour un film. Lindsay Lohan est apparue dans une émission de talk-show en s'attendant à promouvoir son prochain film. Mais la conversation a rapidement dérivé vers ses luttes personnelles. L'animateur l'a surprise en évoquant la cure de désintoxication, en demandant si elle était censée y être au lieu d'être sur le plateau. Elle a répondu en mentionnant la date à laquelle elle devait entrer en traitement. Mais les questions ont continué. L'animateur a demandé combien de fois elle avait été en cure de désintoxication, et ce qui rendait cette fois différente. Il voulait aussi savoir quel problème spécifique était abordé. Le public a ri, mais Lohan avait l'air mal à l'aise. Elle a souligné que cela n'était pas prévu lors de l'entretien préalable, bien qu'elle ait essayé de rester calme en disant que la cure de désintoxication lui donnerait l'occasion de se concentrer sur des choses qui lui tenaient à cœur. Les questions ne se sont pas arrêtées. L'animateur a directement demandé si elle avait des problèmes d'addiction et si l'alcool était le problème. Lohan a répliqué en disant qu'il était injuste de plaisanter sur quelque chose d'aussi sérieux. Kevin Hart aborde la controverse des Oscars. Vous savez, il y a beaucoup d'objectifs que j'ai sur mon tableau. J'ai un tableau de vision. Et sur ce tableau de vision, il y a tellement de choses que je veux faire et que je cocherai une fois réalisées. Et les Oscars y figuraient. Les Oscars étaient l'un des plus hauts Kevin sommets. Hart a partagé que présenter les Oscars avait toujours été un objectif majeur pour lui. Lorsqu'il a enfin eu la chance, il s'est senti honoré et excité. Mais la célébration n'a pas duré longtemps. Le lendemain, de vieux tweets ont refait surface, déclenchant des critiques. Il a dit qu'il s'était déjà excusé pour ses commentaires il y a des années. Au début, il a ignoré les critiques, pensant que le problème avait été résolu. Mais à mesure que les gros titres changeaient, il était frustré de la manière dont la situation était présentée. Il a insisté sur le fait qu'il n'était plus la même personne qu'à l'époque. Lorsqu'on lui a donné l'ultimatum de s'excuser à nouveau ou de se retirer, il a choisi de s'en aller. Il s'est excusé encore une fois, mais a dit qu'il voulait aller de l'avant. Pour lui, il était temps de laisser la conversation derrière. Charlie Sheen a défendu son comportement. Tu t'ennuyais? Non, je l'ai fait. Je l'ai fait parce qu'il fonctionne.
Travailler pour faire quoi? Change simplement ta façon de voir les choses. Change ta façon de ressentir. Charlie Sheen a parlé dans une interview où il a fait plusieurs déclarations audacieuses sur sa vie, sa carrière et ses luttes. Il a insisté sur le fait qu'il était libéré de ses dépendances et qu'il n'avait aucun intérêt à consommer des drogues. Lorsqu'on lui a demandé s'il était sobre, il a répondu avec assurance en disant à l'intervieweur de simplement le regarder pour en avoir la preuve. Il a affirmé qu'il avait surmonté ses luttes grâce à sa seule force mentale, en disant qu'il y était parvenu simplement en décidant de le faire. Il a également exprimé sa frustration envers le réseau derrière son émission, disant qu'il devrait être reconnaissant pour son travail. Tout au long de l'interview, il s'est décrit en termes exagérés, affirmant qu'il avait des qualités qui le rendaient différent des autres. Il a parlé d'avoir une force et un pouvoir rares, utilisant des expressions comme sang de tigre et ADN d'Adonis. Ellen DeGeneres parle des allégations sur le lieu de travail. Cet été, il y a eu des allégations de milieu de travail toxique dans notre émission, suivies d'une enquête. J'ai appris que des choses se sont produites ici qui n'auraient jamais dû se produire. Je prends cela très au sérieux et je veux dire que je suis vraiment désolée pour les personnes qui ont été affectées. Ellen DeGeneres a abordé les allégations concernant un environnement de travail toxique lors du premier épisode de sa nouvelle saison. Elle a dit au public qu'au cours de l'été, des problèmes sérieux avaient été soulevés concernant l'environnement de travail de son émission. Elle a admis que des choses s'étaient produites qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Ellen a déclaré qu'elle prenait la situation au sérieux et s'est excusée auprès de ceux qui ont été affectés. Elle a expliqué que de nombreuses discussions avaient eu lieu au sujet de l'émission et des changements nécessaires. Elle a dit que des mesures importantes avaient été prises et que l'équipe avançait désormais de manière plus positive. Elle a également parlé de son propre rôle dans la situation. Elle a reconnu qu'elle détenait du pouvoir et de l'influence, ce qui signifiait qu'elle avait la responsabilité de veiller à ce que l'environnement de travail soit positif. Ellen a également répondu aux accusations selon lesquelles elle traitait mal les gens en dehors de l'émission. Elle a dit qu'elle essayait toujours d'être une personne gentille, mais a admis qu'elle était encore en train d'apprendre. Will Smith parle de la gifle aux Oscars. Donc, je vais te dire, Chris, à m'excuser auprès de vous. Mon comportement était inacceptable. Will Smith a parlé dans une vidéo de ce qui s'est passé aux Oscars. Il a dit qu'il avait beaucoup réfléchi à ses actions et qu'il était vraiment désolé. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas présenté ses excuses à Chris Rock dans son discours, il a dit que tout semblait flou à ce moment-là. Il a contacté Rock plus tard, mais Rock n'était pas prêt à parler. Smith a dit qu'il attendrait que Rock veuille parler. Smith s'est aussi excusé auprès de la mère de Rock. Il a dit qu'il n'avait pas pensé à combien de personnes seraient blessées par ses actions. Il a parlé de son amitié avec le frère de Rock. Tony ne pourrait jamais être le même. Il a partagé qu'il avait passé des mois à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il a clairement indiqué que frapper Rock n'était jamais la bonne chose à faire. Il a précisé que Jada ne lui avait rien dit de faire. C'était sa propre décision basée sur son passé avec Rock. Smith s'est également excusé auprès de sa femme et de sa famille pour les ennuis qu'il leur a causés. Amber Heard réagit au verdict et à la réaction sur les réseaux sociaux. La grande majorité de ce procès s'est déroulé sur les réseaux sociaux. Amber Heard a parlé de la décision du jury dans son procès en diffamation contre Johnny Depp, disant qu'elle ne leur en voulait pas. Elle pensait qu'ils avaient un travail difficile, surtout avec Depp étant apprécié et talentueux. À son avis, les gens ressentaient une forte connexion avec lui, ce qui a pu influencer leurs opinions. Elle a également exprimé sa frustration face à la manière dont les médias sociaux ont dépeint le procès. Elle a dit que, peu importe ce que les gens pensaient d'elle, ils ne pouvaient pas nier à quel point les discussions en ligne avaient été injustes. Selon elle, le récit était fortement contre elle dès le début. Elle a mentionné que le jury avait écouté des semaines de témoignages, en grande partie de la part d'employés payés ou, comme elle l'a décrit, d'individus choisis au hasard. Elle pensait que leurs décisions avaient été influencées par des affirmations répétées selon lesquelles elles n'étaient pas crédibles, rendant presque impossible pour eux de la croire. Britney Spears a expliqué son incident tristement célèbre où elle s'est rasé la tête. Britney Spears a repensé à une période difficile de sa vie lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle s'était rasé la tête. Elle a décrit cette période comme accablante, avec des luttes personnelles impliquant ses enfants et Kevin Federline. Elle a exprimé qu'elle se sentait abandonnée et profondément blessée. Elle a expliqué qu'elle ne voulait pas rester chez elle, car cela lui rappelait ses enfants. Et à cette époque, elle avait l'impression que tout était trop dur à gérer. Elle a mentionné que les gens ont rapidement supposé qu'elle prenait de la drogue ou perdait le contrôle. Mais elle a ressenti que ce n'était pas le cas. Elle a souligné que beaucoup de gens se rasent la tête, mais que quand elle l'a fait, les gens ont réagi comme si cela signifiait quelque chose d'extrême. Elle a admis qu'elle avait beaucoup à gérer émotionnellement et qu'elle voyait cela comme un acte de rébellion ou un moyen de se sentir libre. Elle a en outre déclaré qu'elle avait des bons et des mauvais jours. Et parfois, tout semblait trop écrasant pour que quelqu'un puisse le supporter. Tristan Thompson s'est excusé pour ses erreurs.
Tristan Thompson s'est assis pour parler de ses actions passées et exprimer des regrets. Il a admis que ses choix avaient affecté de nombreuses personnes et a dit qu'il voulait s'excuser, surtout auprès de Kylie Jenner pour la douleur causée. Il a mentionné que la situation avait été difficile pour elle parce qu'elle avait perdu quelqu'un qui avait été comme une sœur. Il a reconnu que ses actions avaient créé des problèmes entre Kylie et Jordyn Woods et a pris l'entière responsabilité. Il s'est décrit comme quelqu'un qui avait pris des décisions imprudentes sans réfléchir à leurs conséquences. Il a admis qu'il avait été égoïste et qu'il n'avait pas pleinement apprécié les personnes dans sa vie. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait répété les mêmes erreurs, il a avoué qu'il n'avait pas vraiment compris l'amour. Il a parlé de la façon dont son éducation l'avait formé et a reconnu qu'il avait blessé Khloé Kardashian de manière qu'elle ne méritait pas.